bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous prends aujourd'hui sur mon DP, on va faire un petit blabla et on va répondre à un tag. J'ai été taguée par Kimi de la chaîne Le Petit Atelier de Kimi Lin. Elle a créé un tag sur le Diamond Painting et elle m'a taguée. Je vous mettrai le lien bien sûr de sa vidéo pour que vous puissiez écouter ses réponses. Je vous mettrai aussi en barre d'infos la liste des questions puisque je vais à la fin taguer quelques personnes. Pour ce que je suis en train de faire, bah écoutez, je vais essayer de faire ce petit bout. Enfin, faut pas rêver, hein, je vais commencer avec vous. Pour finir ma bande, je suis sur ma toile Oraloa. Hop, Musical Heart de l'artiste Rosalina. Voilà, cette toile, je la réalise dans le défi multi-artiste que Pauline de la chaîne Mamselle et ses loisirs organise. Et j'avance pas, hein, clairement. J'ai fait que 2 bandes, donc... Oh, mais il manque un diamant, là. En plein milieu du pif, sérieux. Ah, vous le voyez pas, vous. Bah, c'est très bien. Alors, attendez. Je peux pas laisser ça. Limite, je peux plus vous parler, quoi. Il y a un trou, il est tout seul. Attendez, attendez. Hop. Voilà, ça va mieux tout de suite. Qu'est-ce que je disais? Ah ouais, que je n'avance pas cette toile, je n'avance pas. Je vous dis, hein, regardez, je suis sur le point de finir la 2e bande, mais c'est quand même un peu misérable comme avancée. Bon, enfin bref, de toute façon, hein, je vous ai dit dans ma dernière vidéo du qu'est-ce qu'on a fait, je ne me prends plus la tête. Terminé. Non, mais il y a encore un qui manque là. Vous le voyez, lui, par contre, il y a un trou là. Et qu'est-ce qui m'arrive? J'étais pas réveillée, moi, quand j'ai fini ma casière. Alors, viens là, Coco. Hop. Voilà, donc bon, on avance tout doux. Parfois, je fais même pas une case dans la journée. Donc bon, sachant qu'on est déjà mi-mai largement atteint, bah, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Pour ce qui est de mon petit matériel, bah, ça n'a pas... Je veux dire, j'ai des tonnes et des tonnes de trucs, mais je suis tout le temps avec les mêmes. J'ai toujours ma petite barquette toute simple de chez 3D Art, multi-rose, je l'adore. J'ai toujours ma pince fétiche offerte par Laetitia de la chaîne Letty Blue Color, Letty DP and Blue Color. Et ce petit stylet, bon, entre autres parce que j'en ai 3 autres de sortie, j'alterne. C'est pareil, ça c'est du 3D Art. Je suis un peu désolée parce que le téléphone n'est pas du tout comme j'ai l'habitude. Je sais pas ce que vous voyez au niveau de la lumière, mais bon. Ça c'est un court, il fait 12 cm et il me vient, enfin, je crois que c'est peut-être pas loin d'être mon stylet préféré. Sinon, ben, vous voyez sous vos yeux là, cette petite mignonnerie, c'est un cover minder en résine que m'avait offert Marina. Marina de la chaîne Marina et ses diamants. Voilà, elle m'a fait un joli cadeau. Enfin, un joli cadeau. Superbe colis avec plein de cadeaux dedans et il y avait ce super cover. Il est trop chou. Voilà, en l'occurrence, il va se reposer puisque je suis sur la fin de la bande. Alors, on y va. Donc, Kimi, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Et merci aussi pour tes questions. Comme je te l'ai dit, je me reconnais un peu dans ta... dans ta folie, hein, dans le débordement d'achat, dans le débordement de tout. Enfin, quoi que tu t'es en phase de te calmer, ce qui n'est pas du tout mon cas, hein, mais bon, c'est pas grave. Je m'installe, on va prendre une couleur tout de suite. Où est le cas? Voilà, est-ce que ça filme? A priori. Alors, première question, c'est la question 0. Ah oui, parce qu'elle précisait que ça concerne les gens qui ont commencé le DP depuis au moins 1 an. Bon, ça a été juste, j'ai eu chaud, parce que moi, ça fait du coup 1 an presque et demi. Voilà. Donc, question 0, voilà, de quand as-tu commencé le DP? Alors, moi, j'ai commencé le DP. Bon, en réalité, mon tout premier essai DP, ça a été pendant le confinement. J'ai déjà répondu à une question similaire, il me semble, dans un précédent tag. J'avais... ma fille avait un petit DP action. Je crois que c'était la Reine des Neiges, le truc qui est déjà sur cadre, là. Et j'ai posé quelques diamants comme ça pour rigoler. Et... Vous savez, quand vous sentez qu'un truc vous plaît, mais c'est immédiat, en fait. Juste le geste, la sensation quand je pose le diamant qui reste collé. Enfin, je sais pas, je saurais pas trop expliquer, mais... Je dis, oh, mais c'est trop bien, ce truc-là, là. Et bah, ni une ni deux, j'ai commandé sur
Bah, Amazon, hein, qui a été notre meilleur ami pendant le confinement quand même, faut pas se le cacher. Du coup, je sais plus ce que j'ai reçu. En tout premier, j'ai reçu une espèce de paysage couché de soleil avec plein de couleurs sympas, en diamant rond. Je l'ai jamais fini le machin. Et bah sûrement la toute première toile, hein, que j'ai déjà dû vous montrer dans dans la vidéo des réalisations là des 1 an de la chaîne. Mon tout premier DP en carré, où là j'ai carrément senti que je devenais droguée, mais la folie. La pose des carrés, ça a été révélation pour moi, hein, même si, même des carrés Amazon, quoi. Donc voilà. Et c'était quoi la question? Mais c'est pas du tout ça la question, c'était quand? Bah quand c'était 1 an et demi, Céline, tais-toi maintenant. Bon, voilà, désolée. Je suis partie en... Bref. Alors, parce que je suppose qu'il y a d'autres questions qui vont peut-être... Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est parti de ça. Et il y a 1 an et demi. Waouh. Oh la vache. Je suis en phase de digestion pour ma défense. Hein, pardonnez-moi. Question 1. Alors du coup, après plusieurs mois et quelques années à faire du DP, les questions suivantes. 1. Qu'est-ce que cette activité t'a apporté? Qu'est-ce que cette activité m'a apporté? Je suis en train de me tromper de couleur. Voilà. Depuis tout à l'heure, hein, je crois. Je fais n'importe quoi. Oh là là, mais j'ai fait quoi? Ah oui, j'ai posé du X avec du K. Alors, attendez, je reviens. Bon, bah voilà, retour à la case départ. Hein. On va faire comme si j'avais rien posé. Puis vous me regardez faire, là, vous dites rien, tranquille. Céline, tu poses pas la bonne couleur. Donc, je pose du K sur le K. Ok? C'est reparti. Donc, voilà. C'était quoi la question? Qu'est-ce que cette activité t'a apporté? Eh ben, on va pas parler concentration, visiblement. Hein. Cette activité. Alors, moi, je suis une personne très anxieuse. Très anxieuse. Bien trop, hein, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. J'ai un trouble anxieux qui m'a mis KO plusieurs fois dans ma vie. Et quand j'entends KO, j'entends dépression, j'entends des choses vraiment pas cool, quoi. Du coup, c'est une activité qui me vide l'esprit, qui me fait beaucoup de bien. Je sais pas si au niveau hormonal ça dégage quelque chose, ça libère quelque chose, mais en tout cas ça me fait énormément de bien. À tel point que j'en suis totalement accro. Et qu'une journée sans en faire, je crois que ça n'arrive plus. Même si c'est pour poser une couleur et aller se coucher parce qu'il est tard et qu'on est épuisé, mais il faut quand même que je le fasse. Et ça m'a fait... ouais, ça m'a... Après, je suis quelqu'un qui... quand elle aime, part vite dans les excès. Alors là-dessus, voilà, je ne m'en cache pas, je suis assez lucide. Hein. Du coup, ça m'a aussi apporté un beau découvert. Hein. Parce que je suis pas toujours raisonnable. Et tant qu'il y a des sous, même en négatif, et ben, il y a des sous, quoi. Hein, voilà. Et ça, j'ai du mal à comprendre que, ben non, ça serait sympa d'arrêter, en fait. Que c'est bon, des toiles, t'en as largement. Et que même s'il y a le coup de cœur qui arrive, là, et ben c'est pas grave, tu peux bien attendre un petit peu. Donc, en tout cas, ça m'a pas calmée dans ma folie collectionneuse, on va dire. Mais ouais, voilà, je vous dis, au niveau de l'anxiété, au niveau de mon état général, ça me fait beaucoup de bien, ça me... Voilà, quoi, c'est pas moi. Je sais pas comment expliquer. Ouais, je me dis peut-être qu'au niveau hormonal, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Est-ce qu'il y a de la... Ouais, non. Enfin, si quelqu'un sait, je veux bien avoir des réponses là-dessus. Parce qu'on sent, et je pense que je suis pas la seule, on est quand même pas mal à le dire, on sent que... il se passe quelque chose, quoi, quand on se pose sur le DP. Et puis, bon, maintenant, par extension, sur d'autres loisirs. Hein, ça me faisait la même chose avant avec le tricot ou le crochet et tout ça. Enfin, bref. Je crois d'ailleurs qu'on va en parler. Donc, on va arrêter tout le temps de digresser. On va passer à la question 2. T'es-tu constitué un stock ou achètes-tu tes toiles au fur et à mesure? Comment dire? Alors, je me suis pas fait un stock dans le sens vite, j'ai peur de manquer, il faut que j'en accumule plusieurs. Par contre, le stock, il s'est fait par lui-même parce que
Parce que en fait, il y a tellement de belles images partout que j'arrive plus à m'arrêter. Enfin, entre celles que je reçois pour les sneak peeks et celles pour lesquelles je craque et que j'achète, ben le stock, c'est vite fait, quoi. Donc, voilà. Oui, j'ai un stock. D'ailleurs, on en parlera bientôt. Alors, je dis ça depuis longtemps, mais j'arrive pas à prendre le temps de la tourner, cette vidéo, parce que ça me demanderait de sortir tellement de choses, de vider à droite, à gauche, de m'installer je ne sais où. Je trouve pas le courage de la faire, cette vidéo, mais ça serait sympa que je la fasse quand même. Ma vidéo stock. Donc ouais, j'ai un stock et je continue d'acheter au fur et à mesure. Mais non, j'achète pas au fur et à mesure de mes réalisations. Par contre, j'achète au fur et à mesure de mes coups de cœur. Donc, parfois, c'est une fois par semaine, donc ça va pas. Voilà. En fait, il va me déprimer ton questionnaire, Kimi. Je vais finir en me disant, mais non, mais va appeler le psy tout de suite, va te soigner. À la question 3, ta manière d'acheter tes DP a-t-elle changé? Oui. Oui. Bon, déjà, je n'achète plus sur Amazon. Ensuite, si je prends sur des boutiques dont je ne... Enfin, soit je suis rencardée sur la boutique, j'ai vu des unboxings, j'ai eu des retours, j'ai vu des pauses, j'ai vu des choses, et je sais que je peux me lancer en carré, et j'y vais en carré parce que c'est quand même ma préférence. Et je vais demander des layouts aux vendeurs pour voir le rendu avant de me décider sur la dimension, et que ce sera jamais une 30-40 déjà, ça c'est sûr. Soit chez les petits partenaires, je vais m'orienter vers du rond et ne plus faire la bêtise, en tout cas que j'ai déjà fait avant, de prendre des carrés où je sais que ça va pas me plaire et je vais m'arracher les cheveux plus que de prendre du plaisir à la faire, donc c'est pas la peine. Je vais pas acheter non plus au pif en fait, comme j'aurais pu faire au tout début, ou quoique, je me suis rapidement rencardée sur les chaînes YouTube quand même. J'ai pas été à l'aveugle sur AliExpress par exemple, je suis toujours allée vers des vendeurs pour lesquels j'avais entendu un minimum de bien. Après, ce qui peut convenir à l'une ne me convient pas forcément et inversement. Ce qui fait que j'ai parfois été déçue du vendeur qui était pour le coup... alors que la personne qui en parlait en bien. Et moi, c'est pas forcément ce que j'attendais. Donc voilà. Pour ça, on va dire que j'ai changé ma manière d'acheter dans le sens où j'achète plus au pif. Je n'achète pas non plus une image si je l'ai clairement vue licenciée quelque part. Ça, c'est non. Par contre... Si je sais pas, je sais pas, hein, à un moment, voilà. Puis je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Question 4, maintenant, question 4. Utilises-tu exclusivement les accessoires fournis dans les kits ou as-tu acheté des accessoires à côté? Oh non, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. C'est une question catastrophe. Ça serait bien que je diamante un peu. Donc j'ai fini. On va pouvoir poser le X maintenant, parce que j'en avais très envie apparemment tout à l'heure. Non, mais je vous ai dit tout à l'heure que je suis quelqu'un de l'excès, ben voilà. Alors, les accessoires, ça a été un coup de cœur pas possible. Pour moi, ça change tout, l'accessoire. Mais je suis comme ça pour pas mal de choses. Enfin, j'ai eu ma folie, je l'ai toujours un petit peu, mais ma folie maroquinerie, sac, etc. Ça pouvait être un truc à la con, une boucle quelque part, un bijou de sac qui faisait toute la différence. Voilà, moi, l'accessoire, il va on va dire, agrémenter l'expérience. Et ouais, je suis tombée dedans. Hein. J'ai beaucoup de pinces. Alors, je me suis calmée sur les pinces. Parce qu'en fait, je les aime tellement, celles que j'ai, que... Voilà, là, j'arrive pas à en trouver une qui me fasse... qui me fasse me dire, oh là là, je la veux trop, celle-là, je l'ai pas, ou je sais pas quoi. Non, non, à chaque fois, je me dis, ouais, mais non, en fait, c'est pas... Ouais, puis bon, en soi, ça sert à rien, on est bien d'accord, hein, on part pas... Là, de toute façon, je sais très bien que ça sert à rien, hein, c'est pas le côté collectionneuse, mais c'est le côté... Moi, je sais pas, du coup, en fait, je suis juste folle, hein, ouais. Donc, j'ai beaucoup de stylets aussi, j'en ai d'un peu... J'en ai de pas mal de boutiques, j'en ai de ses plus beaux atours, j'en ai de 3D Art, j'en ai de stylos déco bois. Chez qui encore? Je sais plus. Je sais plus. Le problème, c'est que si j'en avais qu'un de chaque, ça irait.
J'en ai pas 15 chaque. 15 chaque. Bon, après, ça se calme vite parce que chez 3D, j'arrive plus à choper. Et chez C'est plus beaux atours, je suis jamais tirée au sort. Parce que chez C'est plus beaux atours, on est tiré au sort pour pouvoir acheter. Et ben, je vois. Et je ne suis plus tirée au sort. Donc, du coup, bah, c'est bien. Ça me calme sur les achats des accessoires. Pour ce qui est des barquettes, pareil, j'en ai fait faire pas mal chez 3D Art. En 3D. Et là, je ne quitte plus ce format. Voilà, le format le plus simple, sans bouchon, bord bas. Voilà, ça me va parfaitement. Je l'adore celle-ci. Je l'adore. J'en ai plusieurs, du coup, j'en ai 2 ou 3 des comme ça. Voilà, les pinces, je vous ai dit, les stylets, je vous ai dit. Pour ce qui est de la cire, j'utilise la cire des kits et la Blue Dots. Donc la cire, elle va dans le multi-épaisseur quand il y en a. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous ai les pinces, les stylets, plateau, cire. Voilà, je vous ai fait le tour. Question 5. Aimes-tu faire des substitutions en TDP? Alors, moi, j'aime autant ne pas le faire parce que j'ai pas l'esprit super créatif. Voilà, je suis une bonne exécutrice, tu vois. Donc, tu me dis pose du X là, normalement, je le fais, hein, sauf aujourd'hui, mais normalement, je le fais. Et ça me va bien. Par contre, décider à quel endroit changer. Alors, plus ça va, plus je vais le faire facilement. Plus je vais... Parce que forcément, à force de faire des DP, bah, tu vois bien un peu qu'est-ce qui va être intéressant de mettre en lumière encore plus ou pas. Donc, comment dire, je me suis habituée, entre guillemets, à prendre... Oh, mais ça va pas aujourd'hui, moi, je sais plus parler. Bon, de plus en plus, je suis à l'aise, si toutefois il n'y avait pas de AB dans une toile, pour aller en mettre quelque part. Je l'ai fait pas mal sur une toile Home Fun que j'avais fait pour le défi, vous savez là, le défi Octobre Rose. Celle-ci. Est-ce que je vais pouvoir vous la montrer? Non. Celle-ci. Alors là, je lui ai mis du AB, des strass, tout plein de trucs. Je me suis éclatée à le faire et ça m'a bien plu et le rendu était génial. Pareil, ma toile Prince là, avec le Love Symbol pour ma belle-sœur. Je lui ai mis plein de trucs aussi et c'était très sympa. Donc j'aime bien le faire. Enfin, j'aime bien. Je le fais. Mais en fait, le plus confortable pour moi, c'est quand il y a déjà tout ce qu'il faut dans le kit et que j'ai pas à m'en préoccuper. Je préfère quand c'est comme ça. Maintenant, quand je reçois une toile perso d'un vendeur où je n'ai ni AB ni rien dedans, bah ça m'embête, j'ai envie d'en mettre. Donc à ce moment-là, je le fais. Question 6. As-tu des périodes sans DP? Quasiment pas. J'ai eu une période sans DP, mais j'allais très mal. Donc j'étais pas capable de faire du DP. J'en avais de toute façon même plus envie. En début d'année. Et ça aura été la seule. Actuellement, je vous cache pas que, comme je partage mon temps entre le DP et le point de croix, mes DP n'avancent pas vite. Alors je suis pas en panne, parce que j'ai quand même envie d'en faire tous les jours, même un petit peu. Mais je sais pas, je pense que je suis quand même un peu moins en manque si j'en fais pas qu'avant. Mais c'est pas vraiment une panne, c'est juste que ouais, peut-être quand même que je le délaisse un petit peu en ce moment, le DP. Bon, alors je vous rassure, pas au point d'arrêter d'acheter, pas au point d'arrêter mes folies, hein. Et voilà, et comme je vous dis, de toute façon, il faut que je me pose dessus un moment dans la journée. Voilà. Donc non, pas de panne d'épée, je vous dis, à part là en début d'année quand ça n'a pas été, ou physiquement, mentalement, moralement, et il n'était juste pas possible pour moi de faire du DP ni faire quoi que ce soit d'autre de toute façon. Donc oui, est-ce qu'on peut considérer ça une panne d'épée? C'était pas vraiment volontaire, moi en réalité j'aurais préféré aller bien et faire mon DP du matin au soir, hein, on est d'accord, hein. Voilà. Alors, question 7. Y a-t-il une réalisation dont tu es particulièrement fière, et une qui t'a particulièrement déçue? Une dont je suis particulièrement fière. Fière. Peut-être du coup ma Love Symbol, parce que c'était un peu risqué dans le sens où c'était pas pour moi. Donc ça m'a un peu stressée de faire une toile pour quelqu'un d'autre, sachant pas
comment cette personne allait accueillir le diamond painting, parce qu'en soi, ça peut paraître un peu ringard pour certains sûrement, ou un peu kitsch quoi. Mais celle-ci, en plus, voilà, comme je vous ai dit, j'ai mis plein de strass, j'ai mis des gold AB, j'ai mis des AB aussi, enfin voilà. Et j'en suis fière parce que vu sa réaction quand elle a ouvert le paquet, aucun regret, si ce n'est de l'avoir fait un peu trop petite, voilà. Mais autrement, elle est magnifique, elle brille de mille feux, à l'image de Prince, hein, qui de toute façon n'était pas très discret, en tout cas pas physiquement, enfin pas de l'extérieur. Et donc ouais, peut-être celle-là, parce que pour le coup, voilà, j'ai pris un risque, j'ai mis beaucoup de cœur à la faire, à la rendre encore plus jolie qu'elle ne l'était, etc. Donc ouais, j'en suis fière. Question 8. As-tu d'autres loisirs créatifs? Si oui, lesquels? Alors, loisirs créatifs. Parce que bon, la lecture n'est pas un loisir créatif, quoique c'est une création de l'esprit, on va dire. Mais bon, vous l'aurez, ça et vous le savez maintenant, j'adore lire. J'adore les romans, j'adore tout ça, les livres, l'objet livre aussi. Enfin bref, je fais du point de croix. Ouais, et puis c'est de plus en plus addictif aussi. Hein, les achats vont avec d'ailleurs. Chut, on va rien dire. Enfin, les achats, les réceptions de partenariats et j'en passe. Et il y avait avant le tricot et le crochet, mais là, c'est complètement mis de côté depuis un petit moment. Bah, depuis le DP. Je n'ai plus touché à mon tricot. Et le crochet, j'avais déjà un peu lâché avant. Alors, c'est compliqué parce que j'aime la pratique du crochet. Je préfère la pratique du crochet, mais je préfère le rendu du tricot. Je voudrais crocheter et avoir le rendu du tricot. Alors, il y a des subterfuges hein, pour faire au crochet des points qui ressemblent au tricot. Mais ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, voilà. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il me semble, je suis très mauvaise en couture. Mais très, très, très mauvaise. Du coup, crocheter, tricoter au kilomètre, oui. Mais alors, faut pas me demander d'assembler, quoi. Hein, c'est Kimi, je te les envoie pour l'assemblage. Toi, tu sais coudre. Voilà. C'est tout, hein, je vous ai tout dit. Ouais, puzzle, je fais pas. J'en ai, mais je les regarde. Hein. Je les fais pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pixel Hobby, je ne peux pas vous dire puisque j'ai pas encore essayé, mais je vais essayer. On en reparlera aussi dans une vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est tout. Hein. Je ne dessine pas. Je ne colorie pas. Donc voilà. Question 9. Si tu pouvais, quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé et à ton toi du futur? À mon toi du passé, je dirais, mais calme-toi, bordel. Calme-toi. Voilà. À mon moi du futur, je dirais, mais calme-toi, bordel. Toujours pas. Non. Non, à mon moi du passé... Bah si, quand même, je lui dirais de se calmer, hein, que ça va bien se passer. C'est pas la peine Oh là là. D'en acheter autant, d'en vouloir autant, d'aimer autant, que ça va aller, hein. Détends-toi, Céline. Je lui dirais aussi de laisser tomber tous les achats de test. Voilà, parce qu'au final, je les ai pas faits. Et à la moi du futur, je dirais... je lui dirais... mais en réalité, la même chose, de se calmer parce que j'ai de quoi finir ma vie avec tout ce que j'ai là. Ça fait un peu vieille mémère de dire ça, mais j'exagère à peine. Donc voilà. Donc ouais. Essaye de te calmer, essaye d'arrêter d'acheter, de prendre, les nouveautés, tout ça, tout. En fait, il faudrait que je quitte les réseaux. Mais si je quitte les réseaux, je vous quitte. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Donc, écoutez, on va dire que les Céline du passé et du futur, faut qu'elles se calment. Hein. C'est tout. Bon. Ah. Question 10. Si des personnes que tu aimerais voir répondre à ces questions, eh bien.
Je vais taguer pour répondre à ces questions. Alors, on va taguer. On va taguer. Bah, je vais taguer Vanna. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu Vanna. Enfin, je dis ça, mais c'est moi qui suis en retard sur les vidéos. Hein. Donc, allez, on va taguer la petite Vanna. Vanna et le Diamond Painting. Je vais taguer également Marina. Parce que ça fera plaisir à Marina de répondre au tag. Donc, c'est la chaîne Marina et ses diamants. Ma petite Marina. Et une petite troisième. Oh, je vais taguer Amélie. Amélie, alors c'est la chaîne Design et Diamants. Amélie, c'est une petite chaîne du Québec que j'ai découvert parce qu'Amélie a commenté mes vidéos avec de super commentaires. On a des très très beaux échanges. Et puis elle a fait là récemment une vidéo pour ses 1 an. Les 1 an de sa chaîne. Et on la découvre dans cette vidéo. Enfin, moi, je la découvre hein, parce que je ne l'avais jamais vue comme ça. Et voilà, je trouve qu'elle dégage beaucoup de simplicité, énormément de gentillesse. Elle est toute guillerette dans ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle présente. Et moi, j'aime beaucoup l'écouter. Voilà, donc... Et bah donc, je serais très contente de t'écouter, Amélie, sur ce tag aussi. Alors, j'ai perdu les questions. Donc voilà, je récapitule. Vanna, Marina, Amélie, je vous attends sur ce tag. Voilà, bon, bah moi j'ai fini. Je sais même pas, j'ai pas vérifié en cours de route. Ça tourne toujours, fort heureusement. Je vous remercie si vous êtes encore là. Je vous remercie d'avoir écouté mes réponses. J'aimerais bien vous entendre sur une des questions. Comme ça, ça me permettra de voir aussi, tiens, si vous êtes toujours là. Alors, si vous pouviez répondre, qu'est-ce qu'on peut raconter ? Hop, hop, hop. Oh ouais, tiens, parlez-moi de la réalisation qui vous rend particulièrement fière. Et du coup, bah, vous me dites un petit peu l'histoire qu'il y a derrière cette réalisation et pourquoi vous en êtes si fière. Voilà, je vous attends en commentaire avec très très grand plaisir. Je vous remercie encore d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci Kimi pour ce petit tag. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir faire un tag et de parler un petit peu avec vous. Et je vous souhaite une belle fin de journée, bien sûr. Je vous embrasse. On se dit à très vite. Bye bye.